Et si une maison pouvait être plus qu'un simple abri? Si elle pouvait devenir un véritable partenaire pour notre bien-être? Aujourd'hui, on plonge dans deux philosophies vraiment puissantes, KonMari et le Feng Shui, pour voir comment leur combinaison peut littéralement transformer un espace de vie. Cette question, elle est vraiment au cœur de notre exploration, parce qu'il y a un manque de différence entre une maison qui est simplement bien rangée, puis une maison où l'on se sent profondément bien. On ne parle pas juste de propreté ici, on parle de véritable sérénité. Alors, d'un côté, on a KonMari qui vient du shintoïsme japonais, et de l'autre, le Feng Shui, un art ancestral qui, lui, est basé sur le taoïsme chinois. À première vue, ça peut sembler être deux approches bien différentes, mais on va voir qu'en fait, elles sont incroyablement complémentaires. OK, voici la différence clé. Avec la méthode KonMari, on prend un vieux chandail dans ses mains puis on se demande est-ce que ça me procure encore de la joie? C'est un dialogue intime avec nos objets. Le Feng Shui, lui, s'intéresse plutôt à des choses comme où est-ce que je devrais placer mon lit pour que l'énergie, le fameux Qi, circule bien. C'est une analyse de l'espace. La méthode KonMari, attention, c'est pas juste une corvée de nettoyage de plus. Non, c'est une véritable philosophie. L'idée de base, c'est que le désordre physique est souvent le reflet direct de notre désordre psychologique et spirituel. Fait qu'en gros, quand on range son espace, on range aussi sa tête. Au cœur de la méthode KonMari, il y a ce concept fascinant, Tokimeku, qu'on traduit par procurer de la joie. L'idée, c'est de prendre chaque objet dans ses mains et de se poser une seule et unique question. Est-ce que ça me donne une étincelle de joie? On parle d'une réaction physique, là, un petit frisson, pas d'une analyse logique de son utilité. C'est un exercice vraiment puissant pour se reconnecter à son intuition. Un des aspects les plus touchants de la méthode, je trouve, c'est de remercier les objets avant d'en se séparer. C'est une pratique qui vient du shintoïsme, où on croit que les objets ont une âme. Ça transforme complètement le geste de jeter. Ce n'est plus un rejet, c'est une libération respectueuse. Ça aide à tourner la page sans se sentir coupable et à faire la paix avec les souvenirs qui sont attachés à ces objets. Bon, maintenant, passons au Feng Shui. Le Feng Shui, c'est l'art ancien d'organiser l'espace pour harmoniser le flux d'énergie vitale. Ici, l'idée, c'est de travailler de l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement, vers l'intérieur, pour influencer positivement la personne qui y vit. Le concept de base du Feng Shui, c'est le Qi. Il faut l'imaginer comme une rivière. Dans une maison qui est harmonieuse, cette rivière d'énergie coule librement. Mais le désordre, lui, agit comme un barrage. Et cette énergie qui stagne peut se manifester par des blocages dans la carrière, les relations ou même les finances. L'outil principal pour analyser ce flux d'énergie, c'est la carte Bagua. Imaginez qu'on superpose une grille de 9 carrés sur le plan d'une maison. Chaque carré représente un aspect de la vie. L'amour et les relations dans un coin, la carrière dans un autre, la prospérité ailleurs. Le but, après ça, c'est d'activer ces zones pour améliorer les domaines de vie qui leur correspondent. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Comment ces deux approches, en apparence si différentes, peuvent s'assembler? Eh bien, loin de se faire compétition, elles forment une synergie parfaite. C'est là que la vraie magie opère, en créant un système unifié et super puissant. On pourrait résumer la relation entre les deux comme ça. KonMari nous donne la technologie de tri et le Feng Shui, lui, nous donne la stratégie de placement. En d'autres mots, on utilise d'abord KonMari pour faire le ménage, pour purifier l'espace et garder juste l'essentiel, puis on utilise le Feng Shui pour placer ces objets qu'on aime tant de manière à optimiser l'énergie de la pièce. Et ça, c'est un point super important. On ne peut pas vraiment appliquer les principes du Feng Shui dans un espace qui est encombré. L'énergie serait bloquée, tout simplement. C'est pour ça que KonMari est l'étape parfaite pour commencer. Cette méthode nous fait éliminer spécifiquement les objets qui ont une vibration énergétique basse ou négative. OK, mais concrètement, comment on passe de la théorie à la pratique? On va regarder ça ensemble, un cadre d'action clair pour appliquer ces deux philosophies dans le bon ordre. Le processus, quand on y pense, est très logique. D'abord, on commence par la purification avec KonMari, qui est une étape vraiment personnelle, même émotive. Puis c'est seulement après, une fois que l'espace est dégagé de tout ce qui ne nous apporte pas de joie, qu'on peut passer à l'étape du diagnostic avec la carte Bagua. Essayer de faire du Feng Shui dans le désordre, c'est un peu comme vouloir peindre sur une toile qui est déjà sale. L'ordre est donc absolument crucial. À partir de là, le placement de chaque objet devient intentionnel. Les livres qu'on a gardés si précieusement, ils trouvent leur place dans la zone de la sagesse pour stimuler l'apprentissage. Les photos de famille, elles vont dans la zone dédiée à la famille. Chaque objet a soudainement une nouvelle mission, celle de soutenir activement un domaine précis de notre vie.
Et on peut même pousser la logique encore plus loin. Figurez-vous que même les boîtes de rangement peuvent devenir des outils feng shui. En choisissant des boîtes dont la couleur correspond à l'énergie du secteur, comme du violet pour l'abondance ou du rose pour l'amour, on vient amplifier l'effet recherché. Et voilà une autre synergie parfaite entre les deux. La fameuse technique de pliage vertical de KonMari est juste excellente pour le feng shui. Vous savez, empiler des objets, ça crée un poids symbolique qui peut bloquer l'énergie. Alors que le rangement vertical, lui, permet au chi de circuler librement, même au fond des tiroirs. Au bout du compte, l'objectif de cette méthode intégrée, c'est de faire en sorte que notre maison soit bien plus qu'un simple toit au-dessus de nos têtes. Elle devient un partenaire actif qui nous soutient dans nos objectifs, qui allège notre charge mentale et qui optimise notre énergie au quotidien. J'aime beaucoup cette phrase, je trouve qu'elle capture parfaitement l'essence de cette alliance. KonMari nous apprend à lâcher prise sur le passé avec gratitude. Puis le feng shui, lui, nous apprend comment aménager notre présent pour accueillir l'avenir avec harmonie. C'est un cycle complet finalement. On vide pour mieux recevoir. La question qui reste en suspens est donc celle-ci. En appliquant ces principes, quelle énergie, quelle nouvelle possibilité, quelle harmonie attendent juste d'être révélées à l'intérieur de nos maisons? La réponse, eh bien, elle se trouve peut-être dans le prochain grand festival de rangement.